Oh, je suis pas content. Il y a Roman Polanski qui a été choisi pour présider les Césars. Ouais, les Césars. C'est officiel, c'est Roman Polanski qui présidera la 42e édition des Césars le 24 février prochain. La cérémonie n'a pas encore eu lieu, qu'elle fait déjà polémique. Car si le réalisateur franco-polonais est salué pour l'ensemble de son œuvre cinématographique, une affaire de viol présumé sur une mineure de 13 ans datant de 1977 continue à lui coller à la peau puisqu'il est toujours considéré comme un fugitif par Interpol. 40 ans plus tard, il est encore poursuivi par les États-Unis. Si l'Académie des Césars se dit très fière, il y en a beaucoup pour qui cette nomination est un véritable choc, à tel point qu'un hashtag boycott César a été lancé sur Twitter. Roman Polanski, accusé de viol par une mineure, en exil depuis 40 ans pour échapper à la justice, présidera donc les Césars, écrit une journaliste. Merci à Audrey Azoulay et Laurence Rossignol de réagir à l'annonce de Roman Polanski en président des Césars 2017, a écrit la coprésidente de l'association LGBT des journalistes, car il est fort probable que la ministre de la Culture soit présente lors de la cérémonie, une soirée qui pourrait bien être perturbée, car des appels à la manifestation devant la salle Pleyel ont déjà été lancés. Mais ça sert à rien de gueuler, les gens. Vous avez pas entendu Aurélie Filippetti? Y a aucun souci. Que pensez-vous de ce choix de Roman Polanski, Aurélie Filippetti? Moi, je pense que c'est la liberté absolue de l'Académie des Césars. C'est un très grand réalisateur et je pense que concernant cette affaire, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans. Ah, ça fait 40 ans? Ah bah ça va alors. Ça compte pas. Je suis perché. Non mais qu'est-ce que... C'est quoi la valeur de cet argument, Aurélie? J'ai pas entendu aussi con depuis... Même si le juge a qualifié son témoignage de malhabile, Philippe Hamelin continue de nier les faits et de clamer son innocence. Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Voilà, c'est ça. C'est une fois, mais au chalet. Ah bah ça va alors. Non mais c'est fou ça. Et attention les journalistes, essayez pas de lui chercher des noises à Roman Polanski. Ah, il répond sèchement en ce moment. Vous avez l'impression de ça, d'être victime d'une erreur judiciaire? Dans un sens là, mais si vous essayez de me cheminer vers ces eaux-là, je préfère qu'on se mette d'accord que nous sommes à la Cinémathèque. Ah d'accord, donc en fait la Cinémathèque, c'est comme le chalet, ça compte pas. D'accord. Le ministre de la Justice polonais a demandé, alors que jusque-là... Non, pas de ça, impossible. C'est vraiment où on parle de cinéma, de moi mettant en scène, oui, de choses qui m'intéressent, vous savez, de cette expo où nous trouvons, là, si vous voulez, je sais que vous êtes très habile dans ce genre de trucs, mais ça va pas marcher avec moi. Est-ce qu'au fond, sinon, je vais vous pulvériser. Je vais te pulvériser. Comme ton trou de cul. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'en France, on commence à comprendre une fois pour toutes qu'il y a une catégorie de personnes sur la planète qui ne peut pas s'empêcher d'enculer les autres. Voilà, au sens propre ou figuré d'ailleurs, hein, comme Bernard Madoff. Ah, c'est fou. C'est dingue, hein. À chaque fois que je vois la gueule à Madoff, on dirait une fusion entre Bernard-Henri Lévy et François Hollande, qui se serait accouplé avec Daniel Prévost. Donc bref, Bernard Madoff, voilà, celui qui a pris 150 ans de prison pour avoir foutu la planète entière dans la merde. Et ben lui, il s'est reconverti dans le trafic de cacao. Tout à fait. Ben, c'est parce qu'en fait, il a pris 150 ans de prison. Donc là, il va pas sortir demain, il se fait chier un peu le week-end. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a racheté tous les stocks de cacao de l'entreprise qui les fournit à la prison. Après, il les transforme en chocolat chaud et il les revend. Ouais, si tu veux du chocolat chaud, t'es obligé de passer par Madoff. C'est dingue, hein. Des mecs ne peuvent pas s'arrêter, quoi. Et ça va plus loin, hein, parce que les détenus de la prison, les autres, viennent demander à Madoff des cours en économie. C'est ça. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi, en fait, les prochaines activités culturelles que vous avez prévues dans le cadre des prisons? C'est cours de drague par Marc Dutroux, c'est ça? C'est Dutroux, coach en séduction, humoristique. Ouh, toi ta gueule. Bon après attention, hein, juger la délinquance c'est un petit peu compliqué, particulièrement quand on n'y a jamais été directement impliqué soi-même. Mais il y a des gens qui essayent de comprendre, comme Manuel Valls. Oui, Manuel Valls. Ah bah lui il a décidé qu'il allait rencontrer son gifleur. Ouais, celui qui lui a mis une tarte et qui a pris 3 mois de prison avec sursis. Valls il a dit je vais le rencontrer. Ah ouais, c'était beau d'ailleurs. Je veux essayer, jamais d'excuser, mais de comprendre.
comprendre comment un jeune garçon peut basculer ainsi dans une forme de violence. Demande au peuple français, Manu, ils vont te donner une réponse tout de suite. Et puis en plus, je suis désolé, mais ça va quoi. Le gosse là, il a eu la prison, il a eu les travaux d'intérêt généraux, et en plus, faut qu'il rencontre Manuel Valls. Non mais là, ça devient de la torture, là même en Algérie, les gars faisaient pas ça, faut arrêter maintenant. Laissez-lui une chance de se réinsérer sans lui déglinguer le ciboulot complètement. En plus, lui, il n'a pas connu le prédicat, donc il a une chance. Hein? Le prédicat, ah vous connaissez pas? C'est la nouvelle réforme de l'éducation nationale, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, jusqu'en 5e, ils sont aperçus que les compléments d'objets directs, ouais, les COD, les CD, les compléments d'objets indirects aussi, les circonstanciels, les verbes, les adverbes, trop compliqué, trop compliqué. Donc en fait, ils ont remplacé par le prédicat maintenant. Ouais, il n'y a plus de compléments, c'est des prédicats. En fait, ça... comment ça marche d'ailleurs? Le prédicat peut être constitué d'un verbe seul. Prenons la phrase « l'avion vole ». Dans cette phrase, on parle de l'avion. C'est le sujet de la phrase. Et que dit-on sur cet avion? Qu'il vole. C'est le prédicat. D'accord. Enfin, le prédicat peut être constitué d'un verbe d'action accompagné d'informations qui complètent ce verbe. Ces informations sont appelées compléments du verbe. Prenons la phrase « Les pigeons picorent les graines jetées par les passants ». De qui parle-t-on? Des pigeons. Que dit-on sur ces pigeons? Qu'ils picorent les graines jetées par les passants. C'est le prédicat. Carrément quoi, ils ont plus peur en fait. C'est fou, c'est-à-dire tu prends je suis pas content, J apostrophe c'est le sujet, je suis pas content c'est le prédicat. Voilà, c'est plus simple. Hein, COD, CDI, verbe, c'est... Ah ben non mais même pas. L'apostrophe elle est dans le prédicat en fait. J sujet, je suis pas content, prédicat. Prédicat. C'est quoi le but? C'est que les mecs parlent tous comme Jamel Debbouze, c'est... Non parce que si vous voulez avoir 900% de réussite au bac, appliquez-le aux maths, à ce moment-là. Ils vont peut-être le faire l'année prochaine, l'appliquer aux mathématiques, hein, je sais pas. Racine carrée de 2 sur x, hein, égale 37 sur 48. À combien est égal x? Vous pouvez répondre par un chiffre ou mettre prédicat. Épreuve de géo, quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? Prédicat, c'est bon, vous avez le droit. Qu'est-ce que c'est? On dira un nom de médicament pour la chiasse. Je vais vous prescrire un prédicat, voilà, 200 mg, prenez votre prédicat. C'est fou. C'est-à-dire, à un moment, comment dire, quel est le but de niquer le pays jusqu'au bout? Vous êtes à 3 mois de la fin. Même les nazis, quand tout était cuit, ils n'ont pas détruit Paris. Donc quel est le besoin de jusqu'au bout tout niquer? Hein? Vous faites comme tonton Adolphe, vous vous louez un petit bunker, tout le monde se met dedans, on danse la carioca avec Najat, et puis dans 3 mois on n'en parle plus. Finissez en beauté, merde! Mais non, ils sont obligés de nous casser les couilles jusqu'au bout, là, avec leurs réformes, leurs discours. Oh, la discours de François Hollande. Ouais, parce qu'il y a Donald Trump, là, il a fait son premier discours d'investiture, là, il a dit, ah oui, il a dit, Union Européenne, je suis pas très fan. Donc attention, Mimolette, il a répondu. Au moment où s'installe une nouvelle administration à Washington, je voudrais rappeler que les relations entre l'Europe et les États-Unis ont toujours été fondées. Oui, elle était fondée sur quoi, François? Faut mettre quelque chose là. Pourquoi la voix chute? C'est pas la fin de la phrase. T'as oublié ton prédicat, Fanfan. Je voudrais rappeler que les relations entre l'Europe et les États-Unis ont toujours été fondées sur des principes et des valeurs. Ces valeurs s'appellent le respect, mais aussi l'attachement à la démocratie, la défense des libertés et cette égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de l'être humain. Ah carrément, sur tout ça? Ben dis donc, je savais pas que c'était Najat Vallaud-Belkacem qui avait écrit la Constitution des États-Unis en fait. Alors je vous le raffirme ici, l'Europe sera toujours prête à poursuivre la coopération transatlantique, mais elle se déterminera en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. Ben, ça tombe bien parce que ses intérêts et ses valeurs, c'est celle des États-Unis, donc ça va pas changer grand-chose. Elle n'a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire. Voilà, t'as raison François, n'écoute personne, surtout. Ah, c'est très important. Quand on va dans le mur, ne surtout pas écouter les conseils des autres. Ouais, non, déni de réalité, mais jusqu'au bout en fait. Nous sommes suffisamment nombreux à l'intérieur de l'Europe pour savoir comment trouver les compromis
Oh bah oui, puis votre sens du compromis, les Grecs, ils l'ont bien senti pendant la crise en Europe. Ah oui, c'est... Personne en veut de votre Europe. Sans déconner, plus personne en veut de cette Europe-là. Hein, faut se le foutre dans le crâne. Bon, heureusement, si... Il reste quand même quelques journalistes pour faire le travail, comme Jean-Jacques Bourdin, que je ne félicite pas. Bah oui, Jean-Jacques, parce que si tu veux, quand à 9h05, tu fais un sondage sur Twitter, la France doit-elle quitter l'Union Européenne, voter, oui 62%, non 38%, et que à 9h34, c'est-à-dire moins de 30 minutes après, tu nous dis, la France doit-elle rester dans l'Union Européenne? Sur Twitter, vous dites non à 53% sur ma question. Ça s'appelle se foutre de la gueule du monde, Jean-Jacques. Donc sans déconner, arrêtez le Parti Socialiste maintenant. Ça sert à rien, même avec votre petite sauterie à gauche, là, c'est foutu. Vous avez rien, il n'y a rien dans les idées, il n'y a rien sur les affiches. Oh, les affiches. Les premières affiches du Parti Socialiste pour contrer la droite en 2017 sont arrivées. Attention, c'est du sérieux. Les affiches contre les Républicains, au nom d'un chien. Regarde ça. Avec LR, la France va prendre cher. Sandec. Sandec, c'est ça le niveau des arguments. Non mais vous êtes tout seul, là. Dans la vraie vie, et sur les affiches d'ailleurs, parce que regarde, t'as que le logo du Parti Socialiste. Normalement, t'as toujours une merde, tu sais, c'est rempli la barre en bas, t'as toujours, voilà, Parti Radical de Gauche, Arte, RTL9, la préfecture de Garonne, ou je sais pas quoi, LGBT, touche pas à mon pote, présente, machin. Y a personne. Même SOS Racisme, ils ont dit non. Cette année, on est sur le spectacle des lycées. Ouais, un seul humoriste par an, parce que sinon ça fait pas crédible pour la cause. Bon, attention, après, il n'y a peut-être pas de nouvelles idées à gauche, mais il y a des nouvelles idées qui viennent de gens qui viennent de la gauche, comme celle d'Emmanuel Macron. Bah, Emmanuel Macron, ça y est. Mais allô, faut aller prêcher, là, il nous l'a dit, le PNJ, il a une quête pour nous. Ah bah c'est un PNJ, Macron, là, il nous a envoyé prêcher à la Syrie des deux Gorées, ou je sais pas quoi, là. Il se croit dans World of Warcraft, l'autre, il se met des points d'exclamation au-dessus de la tête. Ça, c'est une quête, ça veut dire qu'il faut y aller. Donc, mais il faut aller où, d'ailleurs? Parce qu'il nous a dit on marche, mais vers où? Parce que, puis je veux pas être méchant, mais sans déconner. Quand le candidat qui représente la révolte contre le système dans un pays est un mec qui a passé plusieurs années de sa vie chez Rothschild, il y a un petit problème de société, non? Léger, quand même, c'est... D'ailleurs, il en dit quoi, son ancien patron? Bah, Emmanuel Macron, de quand il bossait chez Rothschild. Ce serait peut-être bien, ça, histoire de savoir où on va. Et je dirais, cet entretien, pour moi, a été la révélation immédiate. Ce jeune trentenaire avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin. Considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Un petit peu, juste un petit peu. C'est un petit peu dans la merde, quoi. Je suis pas content.